Bonsoir à tous et à toutes. Donc, ce soir, nous allons parler de Sri Govardhan, la colline Govardhan qui satisfait tous les désirs. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alors, j'ai choisi un verset du Chaitanya Charitamrita que je vais vous lire maintenant. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Antaya Madri Habara Harida Savaryo Yadrama Krishna Charana Sparashapra Moda Manam Tanoti Sahago Ganayos Tayorvat Paniya Suyavasa Kandara Kandamule. De tous les bhaktas, cette colline Govardhan est le plus grand. Mes chers amis, sachez, ce sont les gopis qui parlent ici, sachez que cette colline fournit à Krishna et à Balaram, de même qu'à leurs veaux, leurs vaches et leurs amis, pâtres, toutes les nécessités de la vie. Qu'il s'agisse d'eau potable, d'herbes tendres, de grottes, de fruits, de fleurs ou de légumes. La colline Govardhan offre ainsi ses respects au Seigneur. Et au contact des pieds pareils au lotus de Krishna et de Balaram, elle rayonne de bonheur. Avez-vous vu une colline qui rayonnait de bonheur? Non, dans ce monde mortel, on ne voit pas de colline rayonner de bonheur. Alors, dans le cas de Govardhan, eh bien, on va voir ce soir pourquoi cette colline est tellement spéciale et ce n'est pas du tout une colline ou une montagne ordinaire. Et un des mots importants de ce verset qu'on vient de lire, Haridasavarya, est le nom qui est donné par les gopis à la colline Govardhan. Haridasavarya, qui veut dire le meilleur serviteur de Hari. Donc voilà en quoi cette colline est l'objet de notre adoration, car elle est le meilleur serviteur de Hari, de Krishna. Alors je me suis inspiré beaucoup d'une classe donnée par à la fois Giriraj Swami, Giriraj, voilà son nom, et Radhanath Swami. C'était une classe qui a été donnée en 2006 à San Diego, aux États-Unis, pour un jour de Govardhan Puja. Donc, une chose très importante qui a été mentionnée en début de classe, il y avait beaucoup de dévots qui étaient présents à cette classe. Satchidananda Swami qui, au départ, justement, explique comment Giriraj, Govardhan, c'est un autre nom, Giriraj, le roi, Raj, le roi de toutes les montagnes. Giriraj est une manifestation du cœur de Krishna. Alors ça, c'est une très bonne méditation, de méditer ainsi en pensant que Govardhan est la manifestation du cœur de Krishna. Alors évidemment, tout ce qui est le plus cher à chaque être, c'est le cœur. Tout ce qu'on a de plus
qui a le plus grande valeur, c'est dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'on ne donne pas forcément son cœur à quiconque. Mais là, voilà, on voit comment, et on va l'expliquer, hein, comment, en fait, c'est une manifestation du cœur aimant de Krishna pour plaire au plus grand de ses dévots, en l'occurrence Srimati Radharani. Alors, une petite anecdote que raconte Giriraj Swami avant de cette magnifique classe faite par Radhanath Swami. Il raconte sa propre histoire, comment lui-même, en 1969, donc ça fait quand même 53 ans, s'est fait initier par Srila Prabhupada, qui lui avait envoyé une lettre parce qu'ils n'étaient pas dans le même endroit, hein, il était à Boston et Prabhupada était à Los Angeles. Et il lui avait envoyé une lettre en lui disant « Ton nom spirituel est Giriraj ». Giriraj, Prabhupada lui expliquait, c'est le nom de la colline de Govardhan sur laquelle Krishna a l'habitude de garder ses vaches. Et donc cette colline, eh bien, elle est aussi vénérée comme non différente de Krishna. Alors, d'un côté, le meilleur serviteur de Krishna, mais d'un autre côté, non différent de Krishna. Bien sûr, c'est une énigme que les acharyas nous ont bien expliquée. Donc, cette colline particulière, et on va voir tout à l'heure pourquoi elle n'est pas différente de Krishna. Quand Giriraj s'est fait initier, il n'avait aucune compréhension de qui était Giriraj et il était loin, lui, à cette époque, de penser que on pouvait adorer une colline ou on pouvait adorer une pierre de cette colline. Et maintenant, il est devenu tellement attaché à cette colline Govardhan que lui et Tamal Krishna Maharaj ont acheté il y a de cela peut-être une vingtaine, 25 ans, avec des dakshinas de leurs disciples, ont acheté une propriété, une très belle propriété, au pied de la colline Govardhan, qu'ils ont restaurée par eux-mêmes et dans lesquelles beaucoup de dévots, ça s'appelle Bhaktivedanta Ashram, beaucoup de dévots du monde entier, des sannyasis, des maîtres spirituels et toutes sortes de dévots, vont faire des retraites spirituelles au pied de la colline Govardhan. Elle est sur le parcours de du parikram autour de cette colline Govardhan. Alors, donc, il est important de comprendre comment cette colline est devenue tellement importante, non seulement pour Krishna, mais pour tous ses dévots. Alors, c'était expliqué dans le verset qu'on vient de citer, elle fournit à Krishna, à Balaram, à leurs veaux, à leurs vaches, à tous les pâtres, toutes sortes de choses de première nécessité, hein, telles que des fleurs, des fruits, des légumes, de l'herbe très douce, des grottes pour se cacher, de l'eau, donc des chutes d'eau, etc., des arbres pour donner de l'ombre à tous ceux qui viennent jouer là. Donc cette colline, hein, c'est la traduction du verset, donc est de première nécessité pour Krishna, pour ses lilas, pour ses divertissements et pour ses dévots. Et elle est constamment touchée par les pieds pareils au lotus de Krishna et de Balaram. Et du fait qu'elle est touchée constamment par ses pieds pareils au lotus, eh bien, elle est toujours en train de jubiler d'extase. Donc ça, c'est un verset, en fait, du 10e chant du Srimad Bhagavatam, 21-18. Et
Donc, dans le divertissement du Govardhan Lila, on voit comment Krishna a exposé, pratiquement parlant, un de ses plus grands secrets à travers ce Govardhan Lila. Et dans ce verset, donc encore une fois, pour revenir au terme qui désigne la colline Govardhan, Haridasavarya, comment elle a ce statut d'être le plus grand serviteur de Hari, Krishna. Eh bien, parce que, voilà, elle aide, cette colline aide à satisfaire tous nos désirs spirituels. On a tous des désirs spirituels, maintenant qu'on connaît Krishna, qu'on le sert, qu'on chante son nom. Mais la colline Govardhan nous permet, si on comprend vraiment qui elle est, hein, au début, voilà, comme Giriraj Swami le disait au début, quand il s'est fait initier, pour lui, c'était juste une colline, des pierres. Voilà. Et après, bien évidemment, après, il a été beaucoup plus loin dans sa réalisation de qui est Govardhan. Alors, il y a un point aussi qui est expliqué par Giriraj Swami, c'est qu'elle a le caractère qui est décrit pourtant comme étant particulier à Sri Mayapurdam, mais la colline Govardhan manifeste la qualité particulière de Audarya, la générosité, tout donner. Qui est manifesté aussi par Srimati Radharani, qui donne tout pour faire plaisir à Krishna, et par Chaitanya Mahaprabhu, qui lui vient donner le saint nom pour le Kali Yuga, qui vient donner le pur amour pour Dieu, pour les êtres déchus de ce Kali Yuga, et bien aussi, en tant que meilleure servante de Krishna, cette Govardhan, Giri Govardhan, a cette qualité de tout donner pour les dévots, pour les bhaktas, pour tous ceux qui servent Krishna. Donc, glorifier Krishna, c'est important, très important, mais Krishna va nous montrer à travers celui-là que glorifier ses dévots et glorifier la colline Govardhan, c'est encore plus important que le glorifier lui-même. Alors, voilà les extraits donc, de la classe de Radhanath Swami. C'était une introduction de points qu'avait fait Giriraj Swami, très intéressant. Et on va voir dans cette classe très brillamment comment il va nous montrer comment en fait, eh bien, le Govardhan Puja, le premier Govardhan Puja de l'humanité a été commencé par les Brajabasi. Maintenant, ce que l'on fait nous, jour du Govardhan Puja et du Go Puja qui va avec, cette fête de Govardhan est très liée aux vaches. Et là aussi, on va aussi voir pourquoi et comment. Et a été donc faite à l'origine par les Brajabasi. Originellement démarré, bon, tous les festivals de notre tradition sont liés à Krishna. Donc, bien évidemment, il est à l'origine de tous ces festivals. Mais là, en personne, il a orienté le puja qui était destiné à Indra à la colline. Donc, en faisant le premier Govardhan Puja et en inspirant tous les Brajabasi à faire ce premier Govardhan Puja. Et après, le premier parikrama de Govardhan aussi a été fait par les Brajabasi avec Krishna, avec Balarama, avec les vaches, avec les veaux, avec tout le monde était là. Donc maintenant, on voit des milliers, voire des centaines de milliers de gens qui viennent adorer cette colline, encore plus depuis que Srila Prabhupada, fondateur du mouvement pour la conscience de Krishna, a
amener le trésor de la Krishna Bhakti en Occident. Alors que, bon, bien sûr, au temps des Goswamis de Vrindavan, par exemple, voilà, c'était une forêt, il y avait des grottes, hein, bien sûr. Les Goswamis ont vécu à Govardhan dans des grottes. Nous, on y va dans des, dans des hôtelleries, dans des guest houses maintenant confortables, avec des douches, avec des lits, des matelas, etc. Mais pendant très longtemps, la région de Vraj ne connaissait pas l'engouement qu'elle connaît maintenant. Et on voit aussi, bien sûr, les conséquences que cela pourrait avoir d'avoir une trop grande fréquentation. Hein, ça devient très difficile à supporter. Les voitures sur le parikram, les vélos, les motos, toutes ces choses-là, ça devient très difficile à supporter. Mais donc, pendant très longtemps, Govardhan était, et toute la région de Vraj autour était encore des forêts, et donc protégées d'une certaine façon. Donc, quand Chaitanya Mahaprabhu est venu redécouvrir cet endroit il y a 500 ans, quand il est venu d'ailleurs à Govardhan, hein, il a étreint des rochers de Govardhan et versé des larmes. D'ailleurs, Chaitanya Mahaprabhu s'est fait aussi, quand il était à Puri, s'est fait donner une fois par un brahmana un morceau de pierre de Govardhan qu'il a porté en permanence. À partir du jour où il se l'est fait donner, il le portait des fois au cou, il le portait des fois sur sa tête, et il le mettait parfois près de son cœur. Et il est expliqué que lorsque les larmes d'amour qui coulaient des yeux de Mahaprabhu, hein, dans ces moments d'extase, hein, baignaient Govardhan, faisaient un abhishek à Govardhan. Donc, cette pierre de Govardhan que le Seigneur Mahaprabhu a portée lui-même, il l'a donnée après, il l'a confiée après à qui? À Raghunath Das Goswami. En voyant le renoncement qu'avait Raghunath Das Goswami, hein, il a été tellement touché par son renoncement, hein, qu'il lui a confié ce Shila, hein, de Govardhan. Et Raghunath Das Goswami après, c'était sa vie et son âme. Il adorait ce Shila, et Mahaprabhu faisait envoyer, hein, de la nourriture pour l'offrir au Shila, et veillait absolument à ce qu'il était tellement attaché, hein, à cette pierre de Govardhan. Aussi, d'ailleurs, Mahaprabhu, dans les divertissements que l'on voit dans le Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu, dans un moment d'extase, quand il était à Puri, s'est mis à courir. Alors c'est en voyant des bancs de sable sur le rivage là, de l'océan à Puri, que Mahaprabhu était en extase et a pensé à Govardhan et s'est complètement immergé dans les divertissements de Govardhan. Il s'est mis à courir très vite, très vite. Et il y avait plusieurs dévots, hein, qui ont essayé de le rattraper, mais ils ne pouvaient pas. Alors ce verset que j'ai cité tout à l'heure en introduction, eh bien Mahaprabhu le récitait à voix haute. Mahaprabhu est Dieu la personne suprême, donc il connaît tous les shastras, puisqu'il est le but des shastras, il est le but des Védas. Le but des Védas, c'est de le connaître. Hein, et il est celui qui a composé le Vedanta. Donc, il a toute la connaissance, hein, des Védas est là en lui, et donc il courait en direction de cette dune de sable en la prenant pour Govardhan, en récitant ce verset que je vous conseille vraiment
de relire et de reméditer le jour de Govardhan, la semaine prochaine. Donc, il courait à la vitesse du vent, c'est dit dans le Chaitanya Charitamrita, il courait à la vitesse du vent. Et Govinda, son serviteur, il avait beau courir juste derrière lui, il n'arrivait pas à le rattraper. Et il y a d'autres dévots qui étaient là. D'ailleurs, il y a un dévot parmi ces autres qui le suivait qui a poussé un énorme cri, puis un son tumultueux qui se faisait entendre pour que les dévots comprennent ce qui était en train de se passer. Alors, il y avait Swarup Damodar Goswami, il y avait Jagadananda Pandit, il y avait Gadadhar Pandit, Ramai, Nandai, Shankara Pandit. Quelques-uns des dévots qui étaient là en train de courir à la poursuite de Chaitanya Mahaprabhu. Paramananda Puri, Brahmananda Bharati, et même un dévot qui était infirme, Bhagavanacharya, il les suivait, mais d'un pas très lent. Donc Chaitanya Mahaprabhu courait à la vitesse du vent. Il fut soudain pris d'une extase qui le plongea dans la stupeur, le privant de toute force pour continuer. Alors, bon, âme sensible, s'abstenir, parce que quand on lit le Chaitanya Charitamrita, et surtout là, on est dans le Antya Lila, donc il y a des symptômes d'extase de Chaitanya Mahaprabhu qui sont décrits, que l'on ne peut pas comprendre avec des yeux matériels. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout recommandé à un matérialiste athée d'aborder un livre comme le Chaitanya Charitamrita. Seulement un dévot, qu'il soit néophyte, qu'il soit prakrita, qu'il soit madhyama ou uttama, peu importe, parce qu'il va prendre plaisir déjà, même s'il a du mal à comprendre, il va prendre plaisir à entendre parler de Chaitanya Mahaprabhu et de Krishna. Et parce qu'il a été merveilleusement traduit par Srila Prabhupada. Alors voilà, donc des symptômes d'extase qui apparaissent sur Mahaprabhu. La chair de chacune des pores de sa peau se gonflait comme si elle couvrait sa peau de boutons. Et ses poils se dressaient tels des fleurs kadamba. Du sang et de la sueur s'écoulait sans cesse de chacune des pores de sa peau. Incapable de prononcer un mot, sa gorge n'émettait plus qu'un gargouillis. Go, 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 go. Les yeux du Seigneur s'emplirent et débordèrent bientôt de larmes incessantes, telles le Gange et la Yamuna convergeant vers l'océan. Son corps tout entier pâlit et prit la couleur d'une conque blanche. Puis il se mit à frissonner comme les vagues à la surface de l'océan. Tandis qu'il frissonnait ainsi, Chaitanya Mahaprabhu tomba par terre. Govinda s'approcha de lui. Govinda jeta un peu d'eau sur son corps. S'emparant de son vêtement du dessus, il se mit à l'éventer. Et lorsque Swarup Damodar et les autres dévots atteignirent l'endroit où le Seigneur était, ils virent son état, ils éclatèrent en sanglots. Le corps du Seigneur présentait tous les signes des 8 transformations extatiques. Et devant ce spectacle, tous les dévots restèrent bouche bée. Ils se mirent à chanter à voix haute le mantra Hare Krishna à proximité de Chaitanya Mahaprabhu et lavèrent son corps avec de l'eau froide, etc., etc. Après, Mahaprabhu, qui était évanoui, s'est réveillé et ne savait plus du tout où il était. Et les dévots lui ont expliqué. Et là, il s'est rappelé, il dit, ben oui, mais alors pourquoi vous m'avez réveillé? J'étais avec Krishna, avec les pâtres à Govardhan. Et là, vous êtes venu complètement casser ma vision. Alors, bon, difficile de comprendre la vision de Mahaprabhu, mais revenons à Radhanath Swami, qui aborde Govardhan sous tellement d'aspects qu'il est vraiment intéressant de les commenter. Alors déjà,
déjà la première, c'est là qu'on voit vraiment la pureté de cœur, la première chose à laquelle pense un dévot quand il va parler de Krishna, c'est à son maître spirituel. Om Agyanat Imenandasya Ganam Jana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Ainsi mis en pouvoir par son maître spirituel, le dévot peut parler de Krishna pendant des heures, pendant toute la journée, pendant toute la nuit. Et, eh bien, Radhanath Swami, tout de suite, en parlant de Govardhan, en voulant parler de Govardhan, il pense à Prabhupada. Et pratiquement, les larmes lui viennent en pensant comme en Prabhupada. 1977, novembre 1977. Alors qu'il était sur ce que les matérialistes appellent son lit de mort, c'est-à-dire il ne mangeait plus depuis pratiquement un mois, buvait un peu de temps en temps, remangeait un petit peu pour faire plaisir à ses dévots. Donc il était dans un état très difficile, il n'y avait plus que voilà, le corps, les os, on voyait ses os, hein, on voyait le corps squelettique pratiquement de Prabhupada. Eh bien, alors qu'il était dans ses tout derniers jours, incapable de s'asseoir, nous dit Radhanath Swami, ou de tenir debout, il a demandé à ses disciples de l'emmener pour faire le parikram de Govardhan au mois de Kartik. Quand les dévots lui ont dit, mais comment vous y allez? Comment vous allez pouvoir vous y rendre, Prabhupada? Vous ne pouvez même pas marcher. Il a dit, mais ce n'est pas grave, Lokanath va nous arranger les bœufs, on va faire parikram, on va faire padayatra. Alors, le médecin, il y avait quand même un médecin qui était là, qui suivait un peu l'évolution des choses, il dit, si vous y allez, c'est fini. Vous mourrez sur place. Prabhupada a souri, autant qu'il pouvait sourire dans l'état dans lequel il était, en disant, mais quel meilleur moyen de quitter mon corps qu'en allant à Govardhan, en faisant le Govardhan Parikrama. Donc là, on voit l'amour de Prabhupada pour la colline Govardhan qui, dans les derniers moments terrestres, a envie, il a le cœur, le pousse à aller là-bas. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous savez, tout le monde connaît l'histoire, il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé parce que ses disciples ne pouvaient pas accepter qu'il meure comme ça, de cette façon. Et Krishna a permis finalement qu'il meure entouré de tous ses disciples qui chantaient dans sa chambre à Vrindavan. Donc, voilà l'introduction que fait Radhanath Swami en commentant l'histoire de Govardhan. Et bien sûr, pour tous nos acharyas, tous, Govardhan est très, très important. Tous ont eu des lieux de bhajan à Govardhan, à commencer plus près de nous, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, Vishwanath Chakravarti, qui a écrit des commentaires tellement merveilleux sur les divertissements de Krishna. Ils avaient tous leur lieu de culte à Govardhan. C'est là, entre autres, nous dit Radhanath Swami, c'est là que Prabhupada a reçu l'ordre de Bhaktisiddhanta Sarasvati d'imprimer et de distribuer des livres au bord du Radhakund, à Govardhan. Alors, donc là, Radhanath Swami commence à raconter l'histoire de Govardhan et du Govardhan Puja. Alors, pourquoi Giriraj est-il si important? Alors, vous trouvez l'histoire, bien évidemment, dans le 10e chant du Srimad Bhagavatam, l'histoire du Govardhan Puja. Et donc, on la connaît, il la résume là, donc on sait que
Donc, Krishna, enfant, voit son père préparer un sacrifice pour Indra et que cette coutume d'offrir un sacrifice à Indra, qui était responsable de donner l'eau suffisamment pour que les récoltes poussent, s'était établi dans la tradition de ces Vaishyas, depuis des générations et des générations, depuis tellement longtemps. Indra n'est pas n'importe qui, c'est le seigneur des demi-dieux, le plus grand des dévas, pratiquement pas. Et donc, bon, vous connaissez l'histoire, hein, Krishna arrive à convaincre son père Nanda Baba, que, ben oui, c'est bien, très bien, mais on a nous ici, Govardhan, qui nous fournit tout ce dont on a besoin, les fruits, les fleurs, comme on disait tout à l'heure, l'eau, etc., pour nos vaches, pour nos veaux, etc. Donc, à quoi bon faire un sacrifice pour Indra, pour plutôt faire un sacrifice à Govardhan? Alors, Radhanath Swami montre dans les détails comment il ne faut pas prendre les Brajabasi pour des imbéciles ou des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. En fait, ils savaient très bien que offenser Indra pourrait leur porter des conséquences néfastes. Ils avaient tellement une connaissance de la position suprême d'Indra, et donc il a fallu quand même le convaincre, non seulement avec des arguments, mais aussi avec, et c'est ça l'arme ultime de Krishna, c'est sa douceur. Avec cette douceur et ses arguments d'enfant, il a convaincu non seulement son père, mais tous les Brajabasi qu'effectivement, bon, eh bien, on peut changer, se servir de la paraphernalia, se servir de tous les, qui étaient certainement beaucoup plus conséquentes et opulentes que celles que l'on a maintenant pour faire nos pujas, qui étaient réservées, les brahmanas avaient préparé tout ça pour Indra. Eh bien, on va s'en servir pour Govardhan. Alors donc, leur amour, bien sûr, et leur foi en Krishna les a fait accepter facilement. Et là, on voit ce premier sacrifice, parce qu'il s'agit, on parle de sacrifice, mais qu'est-ce que veut dire le mot sacrifice? Sacrifier quelque chose. Donc, ce premier sacrifice qui est fait par les Brajabasi, des gens très simples, mais en même temps des très grands dévots, ils sont prêts à tout sacrifier pour plaire à Krishna. Tout sacrifier pour son plaisir. Et ils l'aimaient par-dessus tout. Alors, non seulement ils prennent tous les objets du culte qui étaient réservés à Indra, mais ils l'amènent devant la colline. Et ils font non seulement, alors là, c'est là où on voit aussi leur amour pour Krishna, ils préparent d'énormes montagnes. Krishna leur donne des directives précises. Ouais, on peut faire ça, on cuisine comme ça et tout, malgré qu'il soit un enfant pratiquement. Et donc, ils amènent d'énormes quantités de boga, d'où cette fête particulière qui précède, ou qui est en même temps que Govardhan, mais dans certaines, par exemple, j'ai souvent été invité chez les Gujarati, et les Gujarati, pour eux, cette fête Annakut est une fête très importante. Alors, ils ont des montagnes et ils savent bien le faire. Hein. Ils construisent des étagères pour mettre sur des dizaines et des dizaines de mètres autour de la salle où ils font cela. Ils mettent toutes sortes de préparations que les femmes ont cuisinées à la maison. Ça fait des centaines, des milliers de préparations.
Donc, c'est exactement ce qui s'est fait lors du premier Govardhan Puja en la présence de Krishna. Tout ce qu'ils avaient, des centaines et des centaines et des centaines de préparations en grande quantité, comme Krishna leur avait dit, ils l'ont amené au pied de Govardhan. Et les brahmanas exécutaient les yagnas, comme ils avaient prévu de le faire pour Indra, chantaient les mantras, des musiciens qui chantaient, qui jouaient des instruments. Il y avait un bonheur, tout le monde était en extase de faire ce premier Govardhan Puja de l'histoire, hein, parce que tout le monde était là dans cette offrande suprême, vouloir juste plaire à Dieu. Alors, Radhanath Swami nous raconte, lorsque l'offrande a été finie, le petit Krishna qui était là, parmi eux, eh bien, il a manifesté à ce moment-là un corps sans précédent que nul n'avait vu avant, énorme, avec des bras gigantesques, une sorte de forme universelle en quelque sorte. Hein. Il a manifesté la forme de Govardhan Hill, qui, il est dit que la colline Govardhan est beaucoup plus grande que celle que l'on voit maintenant. Donc, Krishna se manifestant sous cette forme de la colline Govardhan pour montrer au monde qu'il n'était pas différent d'elle. Et il se regardait sous cette forme. Et voilà un commentaire de Radhanath Swami qui fait parler Krishna et dit « Oh !» Krishna qui parle à Govardhan. « Oh, tu vois ?» Non, il se regardait sous cette forme. Oui, voilà. Et il dit, oh, tu vois, parce que Giriraj est si heureux de votre dévotion, il s'est personnifié en tant que personne, c'est Krishna qui parle, pour accepter nos offrandes et satisfaire tous nos désirs. Alors, dans cette forme gigantesque de Govardhan, alors ça c'est très connu, les dévots aiment beaucoup rapporter ce divertissement, surtout lors de festins, et les festins de dévots sont des festins mémorables. Alors il y a cette colline qui parle, hein, c'est une colline qui parle, cette forme gigantesque de la colline Govardhan, Krishna, non différent de la colline Govardhan, qui dit « Anio, Anio !» Encore, apportez encore, il n'y en a pas assez. Et il dévore tout. Et le petit Krishna qui est là et qui voit ça, se prosterne. Et tous les Brajavasis se prosternent en même temps que lui devant cette colline d'or. Et le premier Govardhan Puja, donc, ils partent tous faire le tour de la colline Govardhan, quand on l'a fait maintenant, 24 km. Ils partent faire la colline en chantant, en faisant des kirtans, en chantant des mantras védiques, etc., etc. Et là, bon, eh bien, vous connaissez la suite. Il y en a un qui n'était pas du tout satisfait, c'était Indra. Alors lui qui avait l'habitude de se faire ce jour-là vénérer avec beaucoup de faste et tout, quand il voit ça, il devient furieux, complètement furieux. Son orgueil est touché au plus vif. Et Radhanath Swami nous fait un petit commentaire, là, il dit « L'orgueil, c'est comme une tumeur cancéreuse qui tue toutes nos propensions, toutes nos attitudes, nos désirs de dévotion. » Alors, il était tellement enragé que, voilà, vous connaissez l'histoire, il a envoyé des nuages Samvartaka qui sont en fait des nuages, pas des petits nuages que l'on voit passer au-dessus de nos campagnes, mais des nuages qui sont appelés pour la dévastation cosmique de l'univers. Donc des nuages très très violents.
Hein, c'est toutes sortes de tempêtes, de tornades réunies, des tsunamis, tout réuni en même temps. Et là, alors là, quand ça a commencé, les pluies diluviennes ont commencé à s'abattre sur tout l'ouvrage. Les Brajabasi ont compris que voilà, c'était la réponse à l'offense, la grande offense faite à Indra. Et comme ils n'avaient pas d'autre recours que Krishna, ils se sont tous approchés de lui en lui disant « Krishna, Krishna, protège-nous ». Mais un point très intéressant que fait Radhanath Swami, ils ont d'abord poussé leurs vaches devant. Et ils se sont adressés à Krishna comme ça, tu es Govinda, tu es le protecteur des vaches, protège nos vaches, s'il te plaît. Ils ne sont pas mis les premiers, hein, s'il y a n'importe quoi qui arrive, hein, on sait bien comment ça se passe, hein, on est les premiers à courir. Mais non, ils ont poussé leurs vaches en premier. Et puis après, tout le monde s'est poussé, et Krishna, bon, j'ai oublié de le préciser, mais vous l'avez tous deviné, Krishna avait soulevé cette colline comme de la même façon que l'on soulève un champignon. Et donc Govardhan est devenu un parapluie pour tous les Brajavasis. Donc non seulement Govardhan servait les divertissements de tous les Brajavasis avant, mais maintenant il devenait un parapluie pour tous les Brajavasis. Et là, vous connaissez donc ce lila qui est célébré depuis tous les temps, où Krishna, Tribanga, ça veut dire qu'il est courbé en 3 endroits, et bien Krishna, avec sa main gauche, soulève du petit doigt cette immense colline. Et pas du tout affolé par les nuages Samvartaka, par les torrents d'eau qui s'abattaient sur Govardhan, il souriait. Et tous les Brajavasis qui étaient là étaient en extase, parce que pour une fois, ils étaient tous réunis 24, 7 jours sur 7. Ils sont restés une semaine comme ça, il n'y avait plus de nuit, il n'y avait plus de jour. Alors avant, quand Krishna partait dans les champs avec les vaches, les veaux, les gopis ne le voyaient plus, sa mère Yashoda ne le voyait plus. Et puis par contre, après, quand il disparaissait la nuit pour aller danser avec les gopis, c'était seulement la nuit. Mais non, là, 24, 7 sur 7, Krishna, l'objet ultime de leur adoration, était là présent. Il l'étreignait des yeux, il le voyait à souhait, là. Et puis pas seulement une mourti qui serait apparemment figée, avec aucune expression. Krishna souriait et remplissait le cœur de tout. Parce qu'il y a eu des dialogues, il s'est passé plein de choses pendant ces 7 jours sous la colline Govardhan. Ils se parlaient entre eux, ils blaguaient, ils faisaient toutes sortes de choses. Mais ils n'avaient ni faim, ni soif. Ils buvaient complètement à la forme merveilleuse de Krishna. Donc, il y avait même aussi, d'ailleurs, c'est ce qui était assez incroyable, certains des pâtres qui pensaient que, parce que tout le monde, selon son rasa particulier, voyait Krishna d'une certaine façon. Donc les pâtres, par exemple, eux, ils étaient là pour aider Krishna à soulever la colline. Donc ils mettaient leurs bâtons, pour soulever la colline, alors qu'il n'en avait pas besoin. Krishna, avec son petit doigt seulement, soulevait tout. Mais voilà, ils étaient là. Et alors, à un moment précis, Krishna, il a pris sa flûte. Alors là aussi, il y a eu différentes sortes de réactions. Il a pris sa flûte, il l'a portée à ses lèvres,
Et bah, évidemment, il était en extase d'entendre la flûte de Krishna. Mais il y a certains des pâtres, dont Madan Gopal, qui n'étaient pas si contents que ça au départ, parce qu'ils savaient le pouvoir de la flûte de Krishna. Ils savaient que la flûte de Krishna a même le pouvoir de faire fondre les pierres. Alors si jamais cette colline fond d'extase en entendant le son de la flûte de Krishna, on va tout recevoir sur la tête. Donc, ils n'étaient pas si contents que ça au départ de voir la flûte de Krishna. Mais finalement, ils ont été convaincus en pensant que Govardhan était quelqu'un qui savait bien se conduire et que même si Govardhan était en extase, il resterait à l'état solide et non pas à l'état liquide. Alors donc, il y avait tellement de relations sous cette colline. Et chacun pensait que Krishna était comme dans la danse rasa. Chacun pensait que Krishna était avec lui et seulement avec lui et seulement pour lui. Mère Yashoda parlait à Krishna comme elle le faisait tout le temps, comme sa mère, elle voulait cuisiner pour lui, etc. Et donc les pluies, les torrents d'eau continuaient, et puis il ne se passait rien, et les arbres restaient. Et il est expliqué, Radhanath Swami dit que Govardhan, malgré cette tempête atroce, brillait, non seulement dans la région de Vraj, mais bien au-delà, bien au-delà. On voyait de toutes les planètes, on voyait Govardhan qui brillait. Donc là, c'en a été trop pour Indra et pour tous les envoyés d'Indra qui ont fait marche arrière et qui sont revenus en disant, en admettant leur défaite, ce petit garçon nous a tenu tête et donc on n'a rien pu faire. Alors, un commentaire de Radhanath Swami sur ce point, c'est très intéressant. Si nous avons foi en Krishna, si nous nous consacrons sincèrement, même au prix du risque, à être fidèle à Krishna, cela lui plaira énormément. Krishna peut transformer la plus grande crise en quelque chose de merveilleux. Donc, là, il y avait une crise. Attaque en règle de la nature. Mais voilà, Krishna a changé cette situation extrême en quelque chose de merveilleux. Et donc, quand tout cela a été fini, quand ils ont constaté que la pluie était finie, eh bien voilà, Krishna a rejoint la colline et tout le monde est revenu à ses activités. Alors après, donc un point très intéressant, c'est que quand Indra a commencé à comprendre ce qui s'était passé et qui était Krishna, parce qu'avant il était voilé, son regard était voilé, il était incapable de comprendre. Donc quand il a vu à qui il avait affaire, là il a commencé le remords a commencé à le gagner. Et alors la première personne chez qui il s'est rendu, intéressant, c'est Surabhi. D'abord, il a été voir Brihaspati, le gourou des Devas. Et Brihaspati, sur ses conseils, il a été chez Surabhi, la mère de toutes les vaches. Le roi des cieux, avec toute sa parure royale, magnifique, des diamants, des rubis, des bijoux, des saphirs, des couronnes, des émeraudes, des soies, etc., sur un éléphant magnifique, très beau, très superbe, qui vient se prosterner devant une vache, Surabhi, devant les sabots de la vache Surabhi.
en suppliant « Sauve-moi, sauve-moi, s'il te plaît ». Et donc, Sourabi a eu de la sympathie pour lui. Elle a dit « Viens ». Et donc, c'est là qu'après, hein, il y a ce Sourabi Kunj, hein, que vous connaissez, hein, qui est donc l'endroit qui est sur le chemin du parikram et qui personnifie en fait la qualité du pardon. Donc c'est Sourabi qui a permis en fait à Indra de se faire pardonner par Krishna l'offense qu'il avait faite. Par la bénédiction de Sourabi, nous dit Radhanath Swami, Krishna a béni Indra. Indra est tombé en pleurant, et quand Indra pleure, évidemment, eh bien, c'est pas rien du tout, parce que Indra a des yeux un peu partout, n'est-ce pas? Donc, voilà, après, Sourabi, Indra, vous savez, avec son éléphant, donc il y a eu Abhishek, hein, de Krishna. Un Abhishek au cours duquel sont descendus Akash Ganga, hein, et donc Airavata, cet éléphant d'Indra, donc a baigné avec toutes les eaux sacrées le petit Krishna. Donc voilà la fin de l'histoire, telle que nous la racontera Radhanath Swami. Et une très belle histoire, très très belle histoire. Et donc on est là à quelques jours seulement, hein, de la fête, hein, de Govardhan. Donc je vous propose de relire tout ça, hein, de vous immerger dans ce lila particulier de Krishna, en méditant sur cette qualité particulière de la colline Govardhan. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hare Krishna Prabhu, Haribol. Oui, Haribol, j'ai du mal à entendre. Et Brajavasi, quelle est ta question? Ils ont une relation? Voilà, ils ont une relation intime avec Krishna parce qu'ils oublient sa grandeur. Mais là, on voit qu'il a montré sa grandeur. Pas seulement parce qu'ils ont vu sa grandeur, ils ont une relation qui est basée sur l'amour, la simplicité, sont tous des êtres libérés. Ils ont assisté à ce lila particulier. Krishna leur a permis de voir cela en même temps qu'il a satisfait leur cœur. Il a satisfait leur cœur parce qu'ils voulaient être avec lui. Et la façon dont Krishna satisfait ses dévots était toujours inconcevable. Et il réunit tous ces adorateurs-là, les plus intimes, les plus proches, il les réunit tous en même temps. Donc, d'une pierre deux coups, en faisant cela, il a montré, bien sûr, sa grandeur, sa suprématie, que ce n'était pas un enfant ordinaire, mais en même temps, il a réuni tous ses dévots. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est ça qui nous intéresse dans ce lila particulier. Et pourquoi les dévots sont tant attachés à Govardhan? Eh bien, c'est qu'il est non différent de Krishna, comme il l'a montré dans ce lila du Govardhan Puja. Il a montré qu'il était là, en train d'adorer Govardhan avec les Brajavasi, mais en même temps, il était là sous la forme gigantesque de la montagne, en leur demandant apportez-moi plus de nourriture, tout votre amour qui s'est manifesté par tout ce que vous avez cuisiné, j'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. Parce que, voilà, votre amour n'est jamais assez. Donc c'est aussi ça, la beauté du lila, du Govardhan Puja. C'est un échange très, très profond entre Krishna et ses dévots. Bon, on va conclure. Allez, Krishna à tous. Merci d'avoir été présents et je vous souhaite un excellent Govardhan Puja.